chapitre 5. C'est pas le 6. Chapitre 5. Voilà, ça y est. C'est où, là? Là? Non. Oh. Bon, Rabotai, Beruchim Tio, Zecharia, en français, Zacharie. On est aujourd'hui cours numéro 3. Dans le livre, on est chapitre numéro 5. On est en plein vision. Samahane, quelqu'un fait des devoirs hier? Moi, j'ai essayé de regarder, mais je ne Non. peux pas faire des devoirs. Il y a trop. J'ai pas fait, Mechila, je dis sur cette pierre. Chrétiens, ils ont envahi tout le système. Sur cette pierre-là, avec Même les. musulmans. Quand tu vas chercher un prophète, il y a peut-être un site juif et il y en a 25 qui sont chrétiens, Chez nous, il y en a c'est pas, quelques-uns musulmans. chez nous, c'est pas assez détaillé encore, hein, tous les. Ouais. Bon, alors les devoirs restent des devoirs. On va prendre ça comme la menorah. On va prendre le signe de les sept bougies Oui. comme le signe de la menorah. C'est un site de Rav Goldman. Le Rav Goldman, il a parlé, mais il parle surtout de Hanouka. Ouais, c'est pour ça que c'est l'Haftara de Voilà, Hanouka c'est ça, aussi. oui. Sauf qu'avec Hanouka, ça colle pas tout à fait dans les chiffres. Hein. Ah ouais. Parce que la Hanoukia, il y a 8. Il y en a 8. Et dans la menorah, il y a 7. Ouais. C'est ça le problème. Ouais. Mais c'est vrai que la Hanoukia, on l'allume parce qu'ils ont allumé la menorah. Ouais. Donc, sauf qu'il y avait 8 jours de Hanouka, alors on a rajouté le 8e bougie. C'est parce que 8 jours. Oui, mais à Hanouka, dans le temple, ils ont allumé la menorah où il y avait 7 bougies dans la menorah. Mais D'accord. pendant 8 jours. Pendant 8 jours. Voilà. C'est ça les. Ouais. Et là-bas, il y a la question très connue. Bientôt, hein, dans une semaine, on démarrera les halachot un peu de Hanouka. La question connue du Beth Yosef. Pourquoi on fait Hanouka 8 jours? Le miracle, c'est que 7 jours. Hein, parce que tu as trouvé une fiole qui devait suffire à combien de journées? À 1. Ouais. D'accord. Et il a suffi à combien? À 8. Mais le 1, c'est pas le miracle. Il est là. Il est là. Ouais. Alors, il y a combien de jours de miracle? 7. 7. Pourquoi on fait 8 jours de Hanouka? Sur cette question-là, il y a 250 réponses. Il y a un livre qui a rassemblé toutes les réponses. Valeur numérique NER. Bougie. 250 réponses. À vous de faire des devoirs. Une des réponses, elle est belle, hein, simple. C'est que dans le premier jour, d'accord, ils n'ont pas mis toute la quantité. Ils ont mis une goutte. Et ils ont dit, il vaut mieux qu'on allume tous les jours une goutte, une demi-heure, le temps qu'on fabrique. Et le fait que dès le premier jour, à la place d'être allumé une demi-heure, c'est resté allumé toute la nuit, le miracle, il a commencé dès le premier jour. Ah, voilà. Il a fait. Bon, si Dieu veut, on verra après le stock des livres. S'il faut amener des livres, on va amener. Et bien, Zrat Hashem, dès la semaine prochaine. La semaine prochaine aussi, on va finir Zacharie. Donc, on va démarrer un peu les halachot de Hanouka. Qu'on connaît ou pas, on a un devoir chaque année de faire un mise à jour, un rappel des halachot. Et vous allez voir qu'on va apprendre toujours des nouveautés. Bezrat Hashem, qu'on sera toujours dans les halachot des fêtes. T'aimes bien, toi, les dégâts de Hazak. Mais si tu veux, je te mets dans le groupe. Tous les matins, j'envoie un petit cours 18 minutes, tous les matins de ça. En ce moment, c'est le safari. Les animaux. Bon, 5e chapitre, Rabotai. Alors, on a compris les devoirs d'hier, on a parlé de la Ménorah, et maintenant, on va parler de la Megillah. Non, rien à voir avec la Megillah d'Esther. Mais si tu aimes bien faire les combinaisons, Hanouka et Purim, ils sont très liés. Hein. C'est les seules deux fêtes des Rabbanan et qui seront annulées jamais. Ce pas des fêtes qui sont marquées dans la Torah. Bon, va chouv, va esainai, va er'e, veine Megillah, Rafa. Et je regarde dans la vision avec mes yeux et je vois un parchemin, un Megillah qui s'envole. On est après Purim, hein, ici. Zacharie, c'est après Purim, hein. D'accord? Mais la Megillah, elle n'a pas été. Si, elle a été écrite déjà. Mordechai et Esther, c'est eux qui l'ont écrit. Tirtov, Mordechai et Esther. Oui. Et Kol Tokef, Lekayem et Tigeret, oui. On est à la fin de l'exil de Babylone. Je ne sais pas, non, je ne crois pas que c'est cette Megillah parce que celle-là, elle était balèze, 10 mètres, vous allez voir.
Vayomer Elai, Mataroe. On connaît cette phrase. Hein. L'ange, il me dit, qu'est-ce que tu vois? Va Omar, Aniroe Megila Rafa. Il répond, je vois un parchemin qui s'envole. Orka Esrim Bahama Verochba Eser Bahama. 10 mètres de long sur 5 mètres de large. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dedans? Vous allez voir tout de suite. Vayomer Elai, Zot ha'ala hayotzet al pene kol haaretz. Il dit tout ça, c'est les malédictions de tous ceux-là qui vont faire le mal. Donc il y a les malédictions dans la Torah. Vous savez que Parashat Kitavo, Parashat Bechukotai, Kol hagonev mize kamoa nika, vechol hanishba mize kamoa nika. Alors apparemment, tous ceux-là qui vont voler du budget du temple, attention, tous ceux-là qui vont jurer au nom du temple, mais fausse jurement, hein, jurer pour mentir. Par jurer. Tous ceux-là, ils vont payer. Alors, les malédictions qui sont écrites dans cette parchemin-là, dans ce Megillah, va attraper le voleur. Et celui-là qui jure à mon nom pour mentir, et elle va le faire un chlet. Donc, attention, ceux-là qui vont toucher au budget, au juré pour rien. ויאמר אליי, שא עיניך וראה מה יוצאת הזאת. Et maintenant, il passe à une autre vision. On a fini avec la Megillah. Maintenant, on va passer à la corbeille. ואומר מהי, ויאמר זאת האפה היוצאת, ויאמר זאת עינם בכל הארץ. Alors, apparemment, c'est un grand Efa, c'est un grand ustensile de 36 litres. D'accord? Comme une grande corbeille, il voit comme ça. Et il dit, c'est quoi ça? Et il dit, voilà, tout ça, c'est la mauvaise œil de les gens qui mettent la mauvaise œil sur Jérusalem. Veine kikar oferet niset. Quand il se rapproche un peu vers la corbeille, il voit dedans comme un pan, je sais pas quoi. Vezot isha achat yoshevet betoch haefa. Donc il voit dedans une femme dans la corbeille avec un pain. Un tamis, non, un pain, un gâteau. Vayomer zot harisha. Il dit celle-là, c'est une sorcière. Vayashlech olta el toch haefa. Vayashlech et even haoferet el pia. Et donc il a jeté sur elle, il a jeté elle dans la corbeille et il a enlevé cette mauvaise œil avec de la pierre et du plomb. Pour comprendre ça, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui enlèvent des mauvais œils avec du plomb. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Pas besoin de... Ouais, mais il y en a des gens, il y en a même des gens de Torah, hein. Il y a une femme très connue à Jérusalem, Amé Shaharim, qu'elle fait ça depuis son père et choses. Et ils te font une pierre avec des plombs et ils t'enlèvent les mauvais œils. Bon, nous, la Gemara, elle dit, on n'a pas, tant que tu as une bonne œil, personne peut te faire une mauvaise œil. Mais ceux-là ils ont peur de la mauvaise œil et qu'eux aussi, eux aussi, ils n'ont pas des bons yeux. Alors, ça existe quelque chose, je ne sais pas si c'est basé sur ça, mais on étouffe cette mauvaise œil avec du plomb et de la pierre. Pas tout le monde savent le faire. En tous les cas, Zacharie l'a vu dans cette prophétie, comme quoi tous ceux-là qui vont mettre une mauvaise œil sur Jérusalem, parce que le temple va être construit, le deuxième. Imaginez-vous maintenant, tu dois construire le troisième temple. Dans le monde, ils ne vont pas tous le voir avec un bon œil. Alors là, Dieu, il a dit, je vais leur farmer cette mauvaise œil.
Voilà cette prophétie. On continue. Vaesaina, il va errer. Et après, il voit une troisième chose. C'est pas une troisième, on est déjà dans la quatrième, si vous comptez la menorah d'hier, la Megillah, la corbeille avec les plombs. Et maintenant, Veine shtaim nashim yotzot, veruach, vechanfehem. Il y a deux anges, on dirait des femmes, qui sont en train de voler. C'est qui ces femmes-là? Et ici, il te dit que c'est Juda et Israël, Yehuda et Shomron. Et Juda et Samarie. Bon. Velahena knafaim kekanfe hasidah. Ces deux femmes-là, anges, ils ont des ailes comme la cigogne. Vatisena et haefa ben haaretz ou ben hashamayim. Et ils sont en train de prendre la corbeille où il y a la sorcière de tout à l'heure. C'est peut-être de là où ça vient dans les dessins animés, ma parole d'honneur, hein, que la cigogne, elle a une corbeille avec un enfant dedans. Incroyable cette histoire-là. Voilà, Baou Rabat. Ah, Rabbi Abraham, qu'est-ce qu'il commente là chez vous? C'est ça ou pas? Oui, enfin, non, il ne dit pas qu'il y avait le FA dans. Ils disent que les femmes, elles avaient des ailes comme les cigognes. Elles transportaient les phares entre ciel et terre. Ah, lui, il te dit les femmes. Et les femmes, on a vu que c'est la corbeille. Oui, c'est ça. Donc, Mais il ne parle pas de la femme à l'intérieur. Ah, bon, moi aussi, c'est là je l'ai rajouté. Je ne sais pas, Baba. Je ne sais pas si elle est toujours là-bas, la femme, mais en tous les cas, ils ont attrapé la corbeille. Donc, il est en train de voir deux anges, on dirait des cigognes, qui s'envolent et qui portent la corbeille de la prophétie précédente. Après, ce qu'il y a dans la corbeille, dans les dessins animés, ils ont rajouté des bébés. Ah, ça là, vous verrez. C'est pour ce soir, ça? C'est pour les Khayalim. Il y a une enveloppe pour retirer la Sarah ta femme. Razak, donc c'est pour ma femme, ça. Et tout, même les gâteaux, c'est elle. Hein? C'est quelle opération? C'est votre femme qui a? Non, c'est ma fille. Alors, elle doit être dans les groupes avec ma femme. Très bien. Pour la cavote. Ouais, je ne vais pas les oublier, je vais les prendre là. Rabbi Ali, pour la cavote. Merci pour tout. Que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Razak. On va peut-être on va diminuer les poissons dans les fiches. Ils ont tellement de gâteaux que Dieu les bénisse. J'ai une voiture que des gâteaux pour la base d'aujourd'hui. Pour la cavode. Certains on congèle et on met pour la prochaine base. Ah ouais. Donc, va Omar et la malach adover bi. Anaema molichot et taefa. Et je dis à l'ange, où ils vont ces cigognes avec la corbeille? Ah, Vayomer Ela, il me répond, Livnot la bait be'eretz shinar ve'uchan ve'hu nihasham al mechunata. Oh, je vois les anges, là, les cigognes, qui déposent la corbeille en Babylonie, Bavel. Et donc, ici, il dit que c'est un signe comme quoi tous les mauvais yeux et toutes les nations, que chaque fois qu'on veut construire Jérusalem, ils nous embêtent et ils mettent les mauvais yeux, à la fin, ils vont retourner chez eux, ils ne vont pas nous embêter. Voilà la prophétie de Ishe Zecharia. C'est incroyable cette histoire. Peut-être c'est de là ça vient, les cigognes. Hein. Non, vraiment, je demande d'où ça vient, ça. D'où ça vient, ça, dans les animés qu'ils ont une corbeille avec un bébé. Là, et c'est la sorcière qui est dedans. C'est là qu'elle voulait nous faire des mauvais yeux. On l'a renvoyé chez elle. Voilà. Maintenant, on va passer aux chevaux. Philippe, c'est une commande spéciale pour toi. T'aimes bien le cheval. Chapitre 6. C'est beau le cheval, c'est majestueux. Ouais, alors moi, j'ai pris le commentaire basique, hein, selon le Ibn Ezra. Tout ça, c'était les ennemis que Dieu il prévoit à Zacharie, donc, qui va avoir des bâtons, appelez ça comme ça, dès la construction du deuxième temple, des bâtons des autres nations. C'est normal, c'est prévu, mais ça va s'arranger. Voilà, amen que Rav Bibi, qu'on a vu dans la Gemara, qu'il écoute ça et que tous les bâtons qu'il y a autour, rentrer les centres, rentrer machin, et on leur dit oui, au revoir. Incroyable. Bon, 6e chapitre. Philippe, va à Chouv
ואשא עיניים ואראה, והנה ארבע מרכבות יוצאות מבין שיני ההרים, וההרים הרי נחושת. Nouvelle vision, je vois 4 carrosses, Des chars. chars, qui sortent des dents des montagnes, Entre deux montagnes. entre deux montagnes de cuivre. D'airain, oui, il parle d'airain. Ou de Ouais, c'est le cuivre, les reins. Il parle des chars Merkava. Bon, incroyable cette histoire-là aussi. C'est quoi ces montagnes? Ici, il revient avec Nehoshet. On avait vu ça un peu à Yecheskel, hein, les cuivres. Bon. Il y en a ici, selon la Kabbalah, qui disent que ces montagnes de cuivre en haut, c'est comparé à les montagnes de Babylonie. Quand on parle de Babylonie, c'est le cuivre qui revient à la prophétie de Daniel. Vous vous rappelez qu'on avait étudié hier? Ouais, la tête Avec la tête en or, Ouais, les mains argent. en argent Le et corps le en corps métal. en métal, en cuivre, Nehoshet. En fait. Et après, c'était de l'argile. Ouais. Donc, tout ça veut dire que c'est une vision, pas pour nous, Israël, hein, plus pour les nations, les goïms. Bamerkava Rishona Sousim Adumim, premier char des chevaux rouges. Bamerkava Shanit Sousim Shhorim, deuxième char des chevaux noirs. Troisième char, Bamerkava Shelishit Sousim Levanim, cheveux blancs. Bamerkava Reviit Sousim Broudim Amitzim, Bordeaux. Tacheté. Tacheté, il dit ici? Tacheté, oui. Tacheté brun. D'accord, ouais. Bon. Comme les couleurs du pied des pierres du désert. Il y a ici un beau commentaire, regardez. Oh, le Abarbanel, regardez ce qu'il dit et vous allez voir tout de suite. Bavel, rouge, versé beaucoup de sang. Noir, les Perses. Blanc, les Grecs, la grecque, voilà. Et le taché, le dernier, C'est romain. Rome. Voilà ces couleurs. Va'an va'omar, el amalach adover bi. Ma ele adoni. C'est quoi ça? Vayan amalach vayomer elai. L'ange me répond. Ele arba ruchot hashamayim hayotzot mehityatzeb al adon kol haaretz. C'est les 4 exils, on va parler direct, hein. Les 4 Là, il disait 4 vents du ciel, oui. C'est l'exil, peut-être. les 4 grands exils qu'on va avoir. Asher ba sousim asher horim yotzim el eret safon. Les cheveux noirs, donc c'est dans les pays de nord. C'est les Perses. Il les a mis avant les rouges, hein. Ve'aberudim yatsu el eretz teman. Et les tachés, là, ils vont aller chez les Houtim, à Teman. Teman. Il a fait. Ve'amutzim, c'est les rouges. Yatsu ba'yivakshu alechet italech ba'aretz. Ils vont vouloir se balader dans la terre. Vayomer lechu ve'italchu ba'aretz, vatithalachna ba'aretz. Et Dieu, il les a laissés, les chevaux rouges, qui représentent les Babyloniens, de conquérir la terre. ויזרק אותי וידבר אליי לאמור, היוצאים אל ארץ צפון, הניחו את רוחי בארץ צפון. Oh, c'est quoi qu'il a laissé de côté, les derniers? Le quatrième, c'est les Blancs. La France. Ils vont venir du nord. La France, ils ne sont pas blancs, eux. C'est un mix, c'est blanc, rouge et bleu. Ils sont basanés, alors. Il parle d'abord. Bon, en tous les cas, ça parle des 4 exils. Il y a tous des commentaires ici. Il y a de quoi s'inspirer. La Koach, donc on a fini les chevaux, on a compris les 4 exils, et il y en a des autres commentaires ici qui parlent justement de 5e exil, parce que celui-là de Babylonie, il est déjà terminé. Alors qu'est-ce que Dieu il le montre? Il le montre le passé, et on parle de la Galoute Ishmaël. Oui, mais là, c'était pas clair.
les quatre, ils ne sont pas passés encore. Ni les Perses, c'est fini, ni les Grecs, ni les Romains, et ni les Palestiniens. Ouais. C'est une bonne prophétie. Ouais, c'est une bonne prophétie. Mais c'est là la dernière, il te dit, c'est là, elle va se réveiller du nord. Hein. Par rapport à Israël, toujours. Tout. Donc, ça va être plus des problèmes avec le nord que le sud. C'est ce qu'on a parlé toujours. Le sud, c'est local. Les Houthis et le Hamas et tout, si Dieu veut, on va les éliminer. Mais le nord, quand je dis le nord, ça peut être Hezbollah, ça peut être Irak, ça peut être l'Iran, ça peut être les Russes, ça peut être les Chinois. Tout ça, c'est le nord d'Israël. C'est pas en bas. Hein. Et même Jérémie, il a parlé du nord, vous vous rappelez ou pas? Ça fonde des patahara avec la prophétie de la marmite. Ouais, La marmite qu'elle gonfle et qu'elle expose et qu'elle déborde. Et Dieu, il a dit, pas Jérémie, ça, Makel, Shaked, Dani Roé, Shoked, Dani, je crois que c'est Jérémie, non? Peut-être. Eret Safon. Bon. Parce que c'est bizarre qu'il a terminé avec Eret Safon, que ça doit être les Babyloniens. Pourquoi il a terminé avec? Ceux-là, ils sont déjà passés. S'il les a amenés le dernier dans la liste. Donc, c'est peut-être quelque chose à prévoir, prévenir. Un des deux. Vaïe devar Adonai ilahi lemor. La koach met agola. Mechelda yumet tuvia umet yedaya. Batata bayomahu. Ubata bet Yoshia ben Tsefania sherba mi Bavel. Maintenant, ça devient du tachles, concret. Dieu, il envoie Zacharie à une mission. Va commencer à ramasser l'argent. Voilà. Avec la famille de Tuvia, Yedaria et Yoshia. La carte Kesef et Zahav, tu vas prendre de l'argent et de l'or et tu vas faire un tarot. C'est quoi un tarot? Des couronnes, comment il traduit ça? Des. C'est pas des lingots, hein. On ne va pas le demander de faire des lingots d'or. Il y aura des couronnes. Ouais. Des couronnes. Ok, tu vas faire des couronnes pour le Samta Berosh Yoshua ben Yotzadak à Kohen Agadol. Et tu vas mettre une sur la tête de le Kohen Gadol. Je ne sais pas lequel, l'or ou l'argent, un des deux. Et tu vas le dire au nom de Dieu. Voilà, ça va pousser. Qui c'est? Tzemach. Ben David Avdecha Merat Tatzmiach. Mais là, il parle de Zerubbabel. Ubana et Techal Adonai. Il va construire le deuxième temple. Vehu Ivne Techal Adonai. Vehu Issa Hod. Donc, le deuxième couronne, elle est pour lui. C'est la couronne du royauté, car il est de la famille du roi David. Veyashav ou Mashal al Kis'o. Veya Kohen al Kis'o. Ve'atzat Shalom Tiye Ben Shenehem. Donc, Dieu, il demande à savoir partager les tâches entre le roi Zerubbabel, qui sera le chef de les Juifs qui reviennent à Jérusalem, et d'un autre Kohen, Yehoshaphat, le Kohen Agadol, et Dieu il demande qu'ils ne vont pas être en concurrence entre eux et que le gouvernement va accepter la tribunal rabbinique, si vous voulez, le Kohen, hein, donc le côté religieux et le côté... La séparation du pouvoir. Ouais, il parle de la séparation des pouvoirs, mais il faut qu'il y ait le shalom entre le côté religieux et le côté civil. Bravo. Ve'atarot tihiyena lehelem veletuvia velidaya ulechen ben Tsefania velezikaron behechal Adonai. C'est quoi cette histoire? Donc après, ils vont garder ces couronnes-là devant ces personnes-là, Chelem, Tuvia, Yedaria, Chen ben Tsefania, qui vont les mettre devant eux dans le Echal de Dieu. Au Hokim, ouais, parce qu'ils n'ont pas obligé d'avoir la couronne sur la tête tout le temps. Hein. C'est une métaphore, comme quoi ils ont la couronne, et après, mais il est demandé de faire des vraies couronnes, et après, il les met dans une vitrine, comme ça, ils vont voir, c'est qui ceux-là? C'est ceux-là qui vont servir le Kohen et Zerubbabel. Hein. Il n'y a pas que deux qui dirigent, hein. Il y en a une équipe. C'est comme, vous allez me dire, les ministres, ils vont être des responsables.
ורחוקים יבואו, ובנו בהיכל אדוני, וידעתם כי אדוני צבאות שלחני עליכם. והיה אם שמוע תשמעון בקול אדוני אלוהיכם. Et tout cela, ils ont amené les dons, ou des autres qui vont venir de loin, ils vont pouvoir participer dans la construction du deuxième temple, et vous allez savoir, car Dieu il m'a envoyé, à condition que vous allez écouter. Voilà, Rabotai, le 6e chapitre. Allez, on a le temps de finir encore un 7e. ויהי בשנת 4 לדריווש המלך היה דבר אדוני לזכריה ב4 לחודש התשיעי בכסלו. Et 2 ans après, on était la dernière fois dans la 2e année du roi, donc apparemment, il a tout préparé. Zacharie, il a commencé à rassembler les gens, le Cohen, le roi, l'équipe, les dons, et silence radio, 2 ans. Et là, dans le mois de Kislev, 4 Kislev, presque aujourd'hui, bravo. Ouais, aujourd'hui, on est le 7. Dieu, il envoie un message. Vaishlach Bet-El Shar-Etzer Veregem Melech Va'anashav Lechalot Et Pene Adonai. Donc Dieu, il envoie. On est dans l'année 68 de la description du premier temple. Donc on est vraiment 2 ans avant le deuxième. לאמור אל הכהנים אשר לבית אדוני צבאות ואל הנביאים לאמור האבכה בחודש החמישי הנזר כאשר עשיתי זה 5 שנים. Est-ce que encore une fois cette année on va jeûner, on va pleurer dans le mois d'Av, le 9 Av, où il y a une bonne nouvelle qui se prépare? Et sachez que dès qu'ils ont construit le premier temple, le deuxième temple, ils ont annulé les jeûnes de 9 Av. Ah ouais. Et du Tammuz, c'était pas le 17 dans le premier Av, c'était le 8 Av. Hein. Le 8 Tammuz. Bêtard. Ils jeûnaient après la description du premier temple, le 9 Av. Mais là, il leur prévoit qu'il leur dit stop, je ne veux plus pleurer. Comme ça, il dit au nom de Dieu. וידבר אדוני צבאות אלי לאמור אל כל עם הארץ ואל הכהנים לאמור. Fais passer un message à tous les gens, à tous les Kohen. כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי וזה 70 שנה. Vous avez jeûné. Le jeûne de Tishré, il te parle, je vis Guédalia. Et le Hamishi, c'est le 9 Av. Ça fait 70 ans que vous jeûnez. Donc, il les a prévu qu'il va y avoir encore 1 ou 2 ans de jeûne. Mais vous voyez encore le chiffre 70 qui revient comme une prophétie, hein, parce que personne n'y pouvait s'engager que le temple va être construit. On est à 2 ans de la construction, là. C'est la construction ou la sortie de le retour de Babel? Le retour de Babel. Hein, Babel. Hein? וכי תאכלו וכי תשתו. Alors, atem aochlim ve'atem ashotim. Donc, si vous voulez manger, si vous voulez boire, donc si vous voulez que les jeûnes soient annulés, c'est dans vos mains. Alors, et hadevarim asher kara Adonai beyad haneviim harishonim. Beirot Yerushalayim yoshevet ushleva ve'area sevivotea ve'negev ve'ashefela yoshev. Je vous annonce une bonne nouvelle, car le message que Dieu a envoyé avec ses prophètes depuis longtemps, hein, on remonte Jérémie et Cheskel, que Jérusalem va être instaurée et elle va être sereine, comme ça on dit, Chalev, paisible, avec toutes les villes autour et jusqu'au sud, Negev, Ve'ashfela, tout sera installé. Par contre, je vous demande, pour pas encore une fois détruire un autre temple, respectez Mishpat Emet, Shefotu. Combien de fois ça revient? La justice, une vraie justice. Chesed ve'achamim, asuish et achiv. Faites la chesed et miséricorde entre vous. Ve'almana ve'yatom ve'ger ve'ani al ta'ashoku. Attention, fais le social. Hein, l'orphelin, les veuves, les convertis, les pauvres. Ve'ra'at ish achiv al tarchevu bilvavkem. Et attention de ne pas avoir la haine gratuite et de penser du mal sur l'autre. Et je vous préviens, vous ne m'avez pas écouté jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez donné une épaule froide. Ça se dit comme ça en français aussi. Hein? Épaule froide, ça veut dire, c'est pas une épaule chaleureuse.
Tu m'as pas épaulé, quoi. Tu m'as pas épaulé. Bravo. Ve'oznehem ichbidu mishmoa. Et vous avez fait les sourds. Ve'libam samu shamir. Et le cœur, il était comme une pierre. Mishmoa et Torah et devarim. D'écouter la Torah et les mitzvot. Asher shalach Adonai tsevaot berucho beyad haneviim harishonim. Vayi ketzev gadol met Adonai tsevaot. Tout ça a fait déclencher la grande mousse. On dit la mousse, c'est la colère qui a détruit le premier temps. Vayi ka'asher kara velo shamau. Ken ikreu velo eshma. Je vous préviens. Parce que quand ça va être des catastrophes, vous allez me crier et moi, je ne vais pas écouter si vous ne m'écoutez pas comme moi, je vous parle. Amar Adonai tsevaot. Dernière phrase pour aujourd'hui. Va es'arem al kol hagoyim asher lo yedaum. Et quand vous n'écoutez pas, je vais amener comme une tempête toutes les nations. Mais envers ou il ne va plus avoir du passage dans la terre d'Israël. Et la terre désirée risque d'être abandonnée. Solitude. Solitude. Voilà ce qui nous prévient, prévoit. Nous, on sait que malheureusement, on n'a pas écouté aussi une deuxième fois. J'espère que là, pour la troisième fois, on est à l'écoute.